Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente du moment que nous allons partager ensemble. Je suis à nouveau dehors, comme je vous dis, moi j'ai vraiment besoin d'espace en ce moment. J'ai le micro ici, donc normalement ça devrait être correct avec le vent. Alors, je crois que certains d'entre vous se disent que, enfin pensent que ou ressentent que il y a beaucoup de temps entre les vidéos et c'est vrai qu'il n'y a pas de périodicité. Ceux qui me connaissent vraiment, je fais toujours les choses suivant comment je les ressens et il faut vraiment que quelque chose me vienne du cœur. Il faut vraiment que mon âme m'ait levée avec le désir de partager avec vous. En plus, alors ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que concernant les événements actuels, vraiment, j'ai rien de plus à dire que tout ce que j'ai déjà dit jusqu'à maintenant. Et je pense que si vous réécoutez la dernière vidéo, j'ai aimé l'énergie de cette vidéo, j'ai apprécié ce qu'on y a dit et j'ai apprécié les visualisations. Mais je suis très, je crois à ce qu'on a fait, à ce que j'ai vu. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que les choses vont se mettre en place petit à petit. Je continue à dire que tout est parfait, que le monde est parfaitement organisé, que la Terre sait où elle va, que les différentes forces en présence, elles sont importantes. Il n'y a pas de bonnes forces et de mauvaises forces. Il y a vraiment des forces en présence. On ne peut pas dire ça, c'est pas bien. On peut dire, c'est pas mon énergie dans le sens où je vais pas pouvoir prêter ma force là, mais je vais être ailleurs. Mais c'est l'ensemble des forces, l'ensemble des énergies qui vont amener quelque chose. La seule chose que je puisse dire, que je pourrais peut-être dire, c'est que c'est bien d'être dans la gratitude, justement, d'être dans l'ouverture, d'avoir la connaissance. Et je parle vraiment de connaissance, c'est-à-dire de savoir que il y a un plan, que tout est organisé, que les temps, les cycles, les lunes, que tout ça converge vers quelque chose et que nous avons toujours la possibilité de trouver la perfection des choses qui se passent. Et donc pour moi, les choses sont posées, hein. Chacun, on vibre là où on peut vibrer. Et si on peut arriver, on peut sortir aussi d'un camp ou d'un groupe énergétique. C'est-à-dire, par exemple, les personnes qui vibrent la peur, ça a beaucoup d'importance parce que ça tiraille. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je vais vous dire, mais ça tiraille, ça tire dans un sens et ça amène aussi euh, à, à- à- comment dirais-je, à l'éveil. Ça me fait penser quand il y a des oisillons, il ne faut pas les aider parce qu'ils ont besoin de se forger des forces pour arriver à casser leur coquille. Donc tout est là, on est tous ensemble sur la même planète et on agit là où on peut. Et ce qui est bien, je vous dis, c'est qu'on peut choisir. On peut peut-être des fois être dans l'énergie de la peur ou dans l'énergie de la critique ou dans le besoin d'alerter. Et ben, tout est bien. Ce que je continue à penser, à ressentir, c'est que euh, nous pouvons aussi, à l'instant où on le désire, commencer à vibrer la paix, commencer à vibrer l'amour. Dès l'instant où vous allez vibrer la paix, l'amour, la quiétude, la gratitude, la compréhension d'un plan, du plan, dès que vous allez pouvoir vous extirper un petit peu pour voir les choses se mettre en place, eh bien, vous êtes déjà dans l'énergie du nouveau ou d'un nouveau. Est-ce que tout le monde, justement, va rentrer dans le nouveau en même temps? Peut-être pas. Parce que vraiment, il y a des moments où on peut se sentir complètement léger et à nous de cultiver ce sentiment de légèreté. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous dire que tout est parfait, que toutes les forces en présence ont leur sens. On peut, si on veut avoir le besoin de les critiquer, moi je les regarde et je pense que chacun a quelque chose à faire et chacun fait peut-être même de son mieux, hein. Je pense que chacun fait de son mieux avec sa compréhension, avec ce qu'il a vécu. On peut peut-être souhaiter que certains puissent comprendre plus vite ou réagir mieux. Moi je souhaite surtout que tous entendent la voix de leur âme. C'est ça qui est important, hein. C'est qu'on puisse être en connexion avec la voix de notre âme, mais je sais, je crois, ça c'est perso, c'est que la voix de notre âme veut s'exprimer au travers de chacun d'entre nous, et c'est la seule chose que je continue à espérer. Euh, Tout au moins, je sais que en espérant que la voix de l'âme de chacun parle à chacun, on arrivera à trouver la paix et le repos. J'espère que vous me comprenez. En fait,
les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Si vous éprouvez de la peur et que vous voulez en sortir, eh bien moi je vous dis, vous pouvez en sortir. Ce n'est pas nécessaire. Si vous éprouvez de la peur et qu'elle vous travaille, ben peut-être que c'est parce que cette peur vous sert à quelque chose. Maintenant, moi, ce que je vous dis, plus vite on trouve le chemin de notre âme, et plus vite on trouve le chemin de l'équilibre, de la paix, de la joie. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai absolument pas envie de parler de ce qui se passe, parce que ce qui se passe, ça se passe, c'est ce qui doit se passer. Et je vais plutôt aller m'amuser avec vous, avec les cartes à nouveau. Avec les cartes à nouveau, on va aller voir un peu qu'est-ce que notre âme veut dire. On va faire une petite conversation avec notre âme, qu'elle nous conseille, qu'elle nous dise quoi, ce qu'elle pense et ce qu'elle voudrait pour nous. Je pose généralement peu de questions à mon âme qui va être la vôtre. On va partager, en fait, on va avoir une petite conversation de cœur à cœur et d'âme à âme. Je vais utiliser le support des cartes. J'aime bien le tarot de Ciro Marchetti, autant pour les images que pour des fois les textes que je trouve très très judicieux. Et je le répète, c'est une façon que notre sagesse intérieure, que notre intelligence, que notre énergie, que notre âme a de converser avec nous. Il y a du vent, j'espère que ça va être correct. Alors, je vais aller chercher une carte dans Ciro Marchetti. Il y en a deux qui sont venus à moi. Waouh, c'est très drôle. Je ne connais pas l'interprétation de toutes les cartes, mais en tout cas, j'en ai deux que je pourrais vous commenter en direct. Alors, la première que je vais commenter, c'est la tour. Mais vous voyez, c'est la catastrophe. Je vous disais que tout allait bien. Oui, c'est catastrophique, mais tout va bien. Mais quelque part, quand on arrive à dire ça, c'est catastrophique, mais tout va bien, waouh, c'est juste super. Et en fait, c'est vraiment ce que je souhaiterais pour vous, c'est que vous puissiez dire, c'est catastrophique, mais tout va bien. C'est-à-dire que malgré ce qui se passe autour de moi, malgré ce que je peux peut-être des fois pressentir, ressentir, malgré mes rêves, malgré mes moments de peur, mes moments de doute, eh bien, moi, je vous dis, et je voudrais que vous le receviez fortement dans votre cœur, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui va vous arriver, quels que soient les événements de la journée, essayez de vous souvenir que tout est bien. Cette carte, elle veut vous dire aussi quelque chose. C'est que nous, chacun d'entre nous, on a construit des modèles de pensée, que ce soit dans notre société, que ce soit au travers de notre développement personnel, que ce soit au travers de notre éducation religieuse, on a construit quelque chose. Et là, on se rend bien compte que tout peut être déconstruit, voire même pire, que tout se déconstruit. Beaucoup d'entre vous, vous devez sûrement ressentir un sentiment de dépouillement, comme si on vous enlève toutes les bases. Alors c'est vrai, je reviens sur ce que je viens de vous dire, très optimiste, mais je vais vous dire, plus vous vous sentirez dépouillé, plus j'ose espérer pour vous que vous puissiez garder à l'intérieur de vous justement cette énergie qui vous dit « t'inquiète pas, continue, avance, reste enthousiaste ». Trouve en toi la passion et si elle n'est pas là, attends qu'elle vienne. Vraiment, ce que je ressens, c'est qu'on vous demande d'intégrer les changements, d'intégrer les bouleversements, de les accepter très 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 vite, en fait de reconstruire. Des fois, la tour, ça peut être une déconstruction et puis c'est fini, mais on n'est pas là pour ça. Sinon, vous ne seriez pas en train de chercher sur YouTube, vous ne seriez pas en train d'écouter. Ça veut dire que même si vous êtes, quelle que soit la raison, même si vous avez un sentiment de déconstruction, une énergie en vous vous pousse à trouver la solution. Okay? Cette solution, elle va venir de vos pensées profondes. Vous voyez, là, il y a la foudre, et en fait, il y a la lumière, il y a l'éclair qui vient, l'éclaircissement qui vient. J'ai vraiment envie de vous dire, acceptez les moments où vraiment on se sent mal, en vous disant c'est juste passager, en vous disant que on arrive difficilement, c'est vrai, dans l'accalmie sans avoir traversé une tempête. Acceptez donc les tempêtes qui viennent à vous, qui sont là. Et puis vraiment, j'ai l'impression de devoir répéter ce dénuement, ce dépouillement, qu'est-ce que je dois croire, qui est-ce que je dois croire,
est-ce que je dois croire en moi? Qu'est-ce que je dois croire? Laissez, laissez-vous dépouiller. Alors là, c'est étrange, hein. Laissez-vous dépouiller parce que ce dépouillement va chercher justement votre fameuse voix intérieure, cette force intérieure. Et c'est cette force intérieure elle-même qui agit pour que vous acceptiez le dépouillement. Parce qu'elle a envie d'émerger en vous et elle émerge en vous. Elle vous demande aussi d'écouter de plus en plus, d'écouter profondément et de croire que dans vos mots, vous allez pouvoir comprendre votre vie, la source de votre vie et tout ce qui vous est nécessaire. Dans cette image-là, il y a un homme qui effectivement, il tombe, c'est fracassant ce qui lui arrive, mais il se retient sur une main. Il cherche l'équilibre et je dirais qu'il a l'air de le trouver parce qu'il a des muscles forts, il est bien proportionné. Et donc, en fait, même si vous avez l'impression d'être dans un équilibre instable, moi, je vous dis félicitations. Je vous dis que vous avez la force, vous pouvez le faire. Je sais que tout vous semble long. Euh, En fait, si vous arriviez à être... Alors, l'équilibriste m'appelle et me dit, tu n'es pas que équilibriste, tu es aussi légère comme une ballerine. Et on te demande de lâcher prise. On entend tout le temps cette expression-là, mais une légèreté face à la vie. Je vous assure que c'est le seul moyen de ne pas couler là, c'est la légèreté. Vous êtes non seulement sur un océan, mais un océan qui souvent s'emballe. Vous vous rappelez, enfin pour ceux et celles qui ont des qui ont des références bibliques, il y a un moment où le Christ marche sur l'eau. Alors là, on va dire qu'il défie justement les lois les lois de la physique. Et donc, il a trouvé un processus pour être suffisamment léger pour marcher sur l'eau. Et les apôtres viennent et ils sortent du bateau et eux aussi se mettent à marcher sur l'eau, donc ils sont très contents. Et la mer se déchaîne et les apôtres vont couler. Et en fait, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on est souvent dans cette situation où on a quand même l'impression d'avoir fait beaucoup d'efforts et que certaines fois, on se sent couler. Eh bien, moi, je vais répondre légèreté. Soyez léger. Essayez de trouver justement ce contact avec votre âme, un contact léger. Parlez-lui en permanence, demandez, posez des questions et je pense qu'il va vous répondre comme il est en train de le faire. Comme elle est en train de le faire là maintenant, de vous dire, il comprend que la situation vous semble difficile, mais les solutions sont là. Sachez aussi que ce n'est pas vous qui allez régler la situation économique, on vous demande juste d'y croire et puis d'essayer de penser que les gens qui doivent la trouver, la solution économique par exemple, qu'ils vont la trouver. Euh, Essayez de croire que dans l'air, les solutions vont venir. Et puis, si vous n'êtes pas sûr que la paix puisse venir de façon globale, à nouveau, je vais vous dire, installez-la à l'intérieur de vous. Installez-la à l'intérieur de vous en ayant confiance. La deuxième carte, qui se rappelle à moi là maintenant, elle parle de tempérance. Or, elle est bouleversée, cette femme. Elle est en apnée, elle est en apesanteur. Ces coupes qui sont pleines sont en même temps en train de se vider. Mais la carte, c'est la tempérance. Et en fait, c'est ça, l'équilibre. Tempérer les émotions. Et puis, tempérer les émotions, avoir confiance, se sentir dans la paix, croire vraiment qu'on peut arriver à faire quelque chose. Voilà sur ces deux petites cartes et je vais aller en chercher. Ah, je vais aller chercher dans le Béline. Alors, j'espère que le vent va me laisser. Ah non, c'est pas le Béline qui est venu. Ce sont les mémoires qui nous empêchent ou qui peut-être justement vous empêchent d'être dans ce lâcher-prise. Alors, hop là, on va prendre celle-là. Alors, on a déjà vu cette mémoire. En fait, cette carte nous dit, allez voir au-delà de la réalité présente. Hein, vraiment, allez voir au-delà du sentiment de déconstruction. Allez chercher plus de force, plus d'énergie, parce que votre force intérieure a vraiment envie que vous ayez confiance en vous. Ah, c'est vraiment intéressant. Et cette deuxième carte donc, que j'ai eu envie d'aller chercher, elle vous dit « Nettoyez maintenant les mémoires de manque de confiance envers les autres ». Dans la situation actuelle, on a intérêt à avoir confiance en soi,
en son pouvoir, on a aussi intérêt d'avoir confiance dans le pouvoir des autres, d'avoir confiance dans l'organisation, d'avoir confiance que ce qu'on a mis en place va être accompli. Vraiment, ça, c'est très, très important. Alors, je suis embêtée parce que j'ai pas envie de parler de la situation présente et les cartes viennent encore en parler. Après, vous pouvez aussi imaginer que quelle que soit la situation que vous vivez, il vous est demandé d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance que les autres, de ceux qui vous entourent, peuvent eux aussi être abordés par l'inspiration, la sagesse, l'intelligence. D'accord? Donc que ce soit dans ce que vous vivez maintenant, émotionnellement, dans votre couple, dans votre famille, dans votre travail, dans votre transformation personnelle, même si vous avez l'impression que tout se déconstruit et que tout se défait, en fait, c'est juste pour être reconstruit et pour vous construire. La seule chose qui vous est demandée, c'est d'avoir confiance en vous et d'avoir aussi confiance dans les autres personnages. Hein. La confiance, la paix, l'amour, l'acceptation, et puis vraiment se dire qu'il y a un plan. Mais c'est enfin un plan. Oui, on va quelque part. On est dans un bateau, on va quelque part. Et quel que soit là où on va, euh, ça va aller. Ça va aller. Alors, je suis en train de battre en même temps les cartes. Il n'y a pas trop de vent, je peux lâcher le micro. Et je suis repartie sur le tarot doré. Hop. Ben, il n'a pas l'air de vouloir me donner une carte particulière. Apparemment, oui, quand même. Alors, on a un valet de coupe et un chevalier d'épée. Alors, moi, je vais vous dire juste comme ça ce que je ressens. Il y a des personnages qui vous entourent et qui ont besoin de votre affection, qui ont besoin de votre présence. Et à la fois, vous devez les identifier, à la fois, vous devez prendre conscience que certaines personnes ont vraiment besoin de vous, attendent que vous déversiez votre cœur, que votre façon de vous exprimer, justement, soit plus soft, plus souple, plus enrobée, plus dans l'amour, plus légère. Et que, vous savez, quand on a confiance en soi, on ne le crie pas sur les toits. On ne dit pas j'ai confiance en moi, je sais ce que je veux. Parce que quand on sait ce qu'on veut, ben, on sait qu'on sait ce qu'on veut. Et donc en fait, ça se place. Ce sont des énergies qui se placent à l'intérieur de nous. Hein. La confiance en nous se place. Et du coup, on peut la partager avec ceux qui nous entourent. Et du coup, on est censé pouvoir ouvrir nos yeux sur ceux qui nous entourent et spontanément partager avec vous. Alors vraiment, il y a des personnes qui vous entourent, qui attendent que vous partagez avec vous justement votre confiance, votre assurance paisible. La confiance et l'assurance, comme je vous disais au début, ne se partagent pas dans les mots, mais dans l'énergie que l'on a à l'intérieur de nous. Okay. Et le chevalier d'épée vous dit, si vous arrivez à entrer en confiance avec ce qui vous caractérise, avec votre assurance, soyez assurés que vous êtes complètement protégé, que vous êtes complètement béni, que vous êtes complètement entouré d'une énergie protectrice, que la sagesse s'installe de plus en plus en vous, soyez-en conscients, et vous pouvez partir en croisade paisible. Vous remporterez toutes les victoires si vous avez de l'amour, si vous avez de la compassion pour ceux qui vous entourent. Ce que je vois aussi, ça c'est beau, par rapport à ce que je viens de vous dire, que vous vous sentez nu, c'est très important parce qu'un arbre, pour qu'il puisse se recouvrir de belles fleurs, de fruits, de fleurs et de fruits, il faut souvent qu'il perde ses feuilles. Alors vraiment, acceptez ce sentiment de dépouillement pour laisser ce bel amour s'installer en vous et cette capacité à l'exprimer vraiment dans la paix. Hein, pas d'émotions fortes, pas de guerre. Pas de guerre. Le chevalier, il est un chevalier, c'est vrai, mais son armure, elle est bleue. C'est son épée, son épée est dans la lumière. Je ne sens pas d'agressivité, je sens de la sagesse. Et le hibou qui est là-haut me rappelle qu'effectivement, il s'agit pour nous de trouver cette sagesse et de l'extérioriser dans toutes nos relations. J'aime bien moi ça, ces choses-là. Alors, je vais aller voir dans Béline. Alors là, c'est le nouveau Béline.
2 secondes. On va aller voir qu'est-ce que Béline nous dit, nous donne encore comme énergie, comme parole pour nous et pour nous positionner dans notre vie. Alors, bien sûr que si nous avons perdu et si nous consentons à perdre notre structure, ça veut dire qu'on va pouvoir s'envoler et qu'il y a vraiment du nouveau, clair, qui vient à nous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à nous. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, ici il y a l'arbre, il a perdu ses feuilles, mais là il a des feuilles extraordinaires, elles sont blanches, elles sont belles, elles sont au-dessus des montagnes, elles sont au-dessus des nuages, et puis je vois que vous n'êtes pas seul, je vois que vous allez rencontrer, alors à la fois votre famille d'âme, mais si on a bien compris tout ce qu'on dit depuis ces derniers jours, notre famille d'âme, c'est tous ceux que nous côtoyons. Je ressens quelque chose que je voudrais juste vérifier en sortant une autre carte. Hein. Alors, la deuxième carte que j'ai prise là, c'est l'étoile de la femme. Et ce qu'elle vient me dire, cette deuxième carte là, ce que je ressens par rapport à ce que je ressentais, c'est il y a quelque chose de divin en nous qu'on doit continuer à exprimer, notre créativité. Et ça reprend aussi l'autre carte, dans nos conversations avec autrui, il y a plus d'amour, de paix, de fluidité à faire passer. Plus d'amour, plus de paix, plus de fluidité à faire passer, mais vraiment avec tous ceux qui nous entourent. Ça veut dire qu'il y a aussi, vous devez adapter votre langage. On ne peut pas obligatoirement parler le même langage avec chacun, avec chaque personne. C'est comme quand on a plusieurs enfants, eh bien, chaque enfant comprend les choses très, très, très différemment. Et on est donc obligé, il est bon justement d'aller puiser dans notre créativité, dans notre instinct féminin, dans notre pouvoir de création, de savoir comment est-ce qu'on s'exprime avec chacun. Alors, dans toutes les armures, dans toutes les écailles, dans tout le dépouillement qu'on a subi au début ou qu'on nous dit qu'on ressent, c'est justement pour nous faire changer notre façon de communiquer avec autrui. Alors, les cartes de mémoire, c'était « je fais confiance aux autres », mais pour ça, il faut que vous entriez en relation avec eux de façon peut-être un tout petit peu différente. Hein. Chaque personne a une entrée communicationnelle. Et donc, on pense que vous êtes capable de le faire. À nouveau, je vous dis, n'ayez pas peur de ce qui vous semble vous déconstruire. C'est vraiment quelque chose qui vous amène à aller plus loin, plus haut. Pour terminer, cette fois, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé le Lenormand. Et là, je vais aller chercher 2 cartes dans le Lenormand pour encore nous caractériser sur ce chemin de redécouverte de nous. Hein. On a eu la tour, donc la déconstruction. Tout semble se déconstruire, hein. C'est pas très prophétique ce que je vous dis. Tout semble se déconstruire autour de nous, mais tout se déconstruit autour de nous, en nous. Attention au vent. Tout se déconstruit autour de nous, en nous. Et on ne doit pas avoir peur de ça parce que c'est justement pour que le printemps, c'est le printemps, n'est-ce pas, que le printemps arrive. Alors, c'est difficile de travailler avec une seule main. Hops, je crois que je vais la prendre hein, puisqu'elle se montre à moi. C'est la carte des montagnes, donc des choses à dépasser. La carte du temps. Et je vais prendre une dernière. La carte du temps, c'est-à-dire, ça reprend ce que je vous disais au début. Il y a une machinerie, il y a des cycles, il y a des temps, il y a une organisation, il y a une planification. Et en fait, le savoir vous permet de glisser, de laisser les choses se faire, d'être léger. Il ne faut pas se battre contre la nature, il ne faut pas remonter à contre-courant. Ce n'est pas nécessaire. Par contre, c'est bien de pouvoir remonter sur des rochers quand on est dans une rivière qui est en plein émoi. Ok, très bien. Donc, on monte sur un rocher pour pouvoir voir la situation de haut. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, au final, cette carte va me dire, montez tout en haut de votre montagne, hein, continuez ce chemin d'être grand, de grandir, allez chercher votre force, allez chercher votre puissance, allez chercher votre élévation, sans peur, sans crainte. Je vais lire parce que j'aime bien
leur interprétation. Alors, j'ai dit avec le tarot qu'il y avait de la protection autour de vous et donc cette montagne, vous êtes appelé à la dépasser. Hein. Vous allez pouvoir le contourner en sachant que justement les choses se mettent en place. Alors, comment... Les obstacles, les difficultés, ils sont là. C'est juste la façon qu'on a de les regarder. Vous savez, si vous vous sentez tout petit dans la montagne, vous n'arriverez pas. Si vous vous sentez être, si vous voyez juste en bas là, il y a un mouflon. Si vous vous sentez être le mouflon, ben, on va pouvoir ou la contourner, ou la dépasser, la gravir. Et c'est notre, comment on va dire ça, c'est à nous, c'est notre fortification. Hein, c'est notre fortification. Alors, je repense à tout ce que je vous ai dit. Il me semble que j'ai commencé sur un tempo très optimiste en vous disant tout va bien. Mais le tout va bien et tout va magnifiquement bien quand la catastrophe nous semble fantastique et qu'on ne se laisse pas impacter par sa souffrance. Je me souviens une fois, je conversais avec un de mes garçons et pendant qu'on parlait, j'ai eu une image. Alors, je vais essayer de la partager avec vous parce que je trouve qu'elle reprend bien ce qui est en train de se passer. Cette image, c'était un petit peu comme dans les films avec les Avengers, etc. En fait, il y avait une grande catastrophe dans mon dos. J'étais avec mes enfants, ma famille. Et, enfin, il y avait une espèce de rangée de personnes. Et il y avait derrière nous une grande, grande catastrophe. Et le monde entier courait. Et c'était vraiment une vraie catastrophe et elle avançait. Et je voyais qu'on était quasiment sur la première ligne et on avançait puisqu'il y avait une catastrophe derrière nous. Donc, quand je vous dis de façon un peu utopique, là, tout va bien, ben, la catastrophe, elle est peut-être là, où les choses peuvent sembler catastrophiques, où beaucoup de personnes peuvent souffrir, où dans votre situation personnelle, vous avez souvent l'impression que rien ne va. Ok. Mais si vous arrivez à vous connecter à cette première ligne et à cette force intérieure, ben, la catastrophe, elle était derrière nous, je la voyais, mais elle ne venait pas m'impacter dans mon émotionnel. On avançait, puisqu'on n'allait pas reculer, justement, on n'allait pas rentrer dedans, et je voyais qu'on pouvait avancer, on pouvait aller chercher la solution. C'est qui disait ça? C'est un coach qui dit il n'y a pas de problème, tout le monde le sait. Les gens disent il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, mais lui, il dit dans le problème, il y a la solution. Et la solution, c'est justement de trouver son équilibre. Rappelez-vous de la carte de l'homme qui était en équilibre alors que tout s'effondrait. Il y a cet équilibre que vous pouvez trouver. Vous aurez des solutions à chercher. Il y aura sûrement des sacrifices à faire. Mais moi, je vais vous dire ce qu'il faut sacrifier justement. Ce sont vos croyances, ce sont vos assurances, ce sont vos certitudes, ce sont vos modèles anciens de communication. C'est ça, c'est vraiment... vous savez, chaque fois qu'on prend des cartes, on espère toujours vous dire tout va bien. Et c'est pas que ça n'aille pas bien, mais il y a à faire face, en fait. Il y a à faire face. Les choses peuvent être difficiles, elles le sont, hein, mais c'est vraiment la confiance qui nous permet de faire face à tout. Alors, néanmoins, cette carte, elle est associée à la carte du temps. Voilà. Parce que tout est temporaire, les difficultés sont temporaires et elles seront aussi longues qu'on n'arrive pas à trouver cette confiance et aussi rapidement elles vont s'évaporer si vous arrivez justement à croire en vous, à trouver l'équilibre, à trouver la confiance. Cette carte, elle est associée au jardin. Et le jardin, c'est synonyme de réjouissance, c'est synonyme de partage, elle exprime la joie, elle exprime le bonheur, elle exprime l'épanouissement. Elle permet d'évoluer dans un milieu agréable. Et je pense que là, on reprend encore le comment vous sentez-vous, dans quelle énergie vous êtes, dans celle du catastrophisme, et ce n'est pas un reproche, hein, parce qu'on a le droit et parce que ça arrive. Alors je vais vous dire, moi aussi ça m'arrive hop, de me dire, ah ça va pas. Et mon mari me dit, mais t'as dit que tout allait bien, qu'est-ce qui va pas? Ah mais alors, je ne peux pas dire que ça va pas. Donc oui, il y a des moments où comme je dis, on glisse sur une peau de banane ou hop, on tombe dans un petit trou là. Mais il faut vraiment tout de suite que vous ayez le rappel de savoir non,
il y a un sens à tout et acceptez ce moment-là. Ne vous critiquez pas, ne vous jugez pas, ayez compassion de vous. Acceptez les moments où tout vous semble être déconstruit et rappelez-vous de ce que je vous dis, même si c'est catastrophique, on y arrive. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'on puisse penser on n'est pas dans quelque chose d'équilibré. Néanmoins, j'ai quand même envie de vous dire que vraiment, plus de 70% de ma journée ou du temps que je passe, je me sens vraiment dans la paix, vraiment dans l'équilibre, vraiment dans l'assurance que tout va bien. Je perfectionne ma conversation avec mon âme. Je vais chercher des moments comme celui que je partage avec vous pour que je n'ai pas trouvé d'autre moyen pour l'instant de converser avec mon âme que d'aller chercher des images. En plus, je suis quelqu'un, comment on dit ça, je suis visuelle dans ma scolarité. Je vais me souvenir de la formule qui est écrite au tableau. Les images vont me parler. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai certains livres que je trouve vraiment pertinents dans les conseils qu'ils donnent. Donc, ok, c'est pas facile. Il y a un temps. Moi, je vous dis, le temps va dépendre de vous, de nous. Il y a à la fois le temps et alors il y a le temps pour arriver à grandir dans la confiance. Et même si quand on est dans la confiance, il y a des moments où on décline, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est être de plus en plus souvent dans l'assurance que les choses vont aller bien. Et je pense que je vous l'ai dit au début, on peut changer d'énergie. Je peux vouloir aujourd'hui être dans la critique, mais ce n'est pas une bonne énergie. Ça fait du mal, ça fait du tort. Je peux être dans le doute, je peux, hein, mais ça fait du mal, ça fait du tort. Or, là, on est en train de vous dire, vous pouvez croire en vous et croyez dans les autres, rappelez-vous, ayez confiance aussi que les autres peuvent changer, les autres peuvent changer leur scénario. Ah, moi, je pense que c'est ce qu'on doit espérer, hein, que nos dirigeants changent leur scénario ou que nos dirigeants changent tout court. Mais comme je vous dis, si on ne porte pas d'espoir quelque part, je ne vois pas pourquoi est-ce que les choses vont pouvoir changer. Donc, on va se fixer un challenge. Vous allez essayer, juste après la vidéo, de penser combien de temps je suis dans ma journée, dans l'énergie de l'après, dans l'énergie du beau, dans l'énergie du renouveau. Hein. Je veux bien que vous écriviez dans vos commentaires 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100%. Et remplissez-vous vraiment le plus en plus possible de l'énergie du nouveau, parce que cette énergie du nouveau, vous allez la répandre, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit. Alors, on va aller chercher toutes les significations de cette carte, parce qu'elle m'a l'air très belle. Une source qui jaillit de l'intérieur de vous, là, maintenant. On va faire comme une espèce de reprogrammation aussi. Hein. Cette carte vient nous dire que malgré les difficultés, malgré les montagnes qu'il va falloir que l'on affronte, malgré le temps qui passe, on est capable de trouver notre équilibre et cet équilibre vient nous enregistrer, imprimer à l'intérieur de nous l'énergie de la joie, l'énergie du bonheur, l'épanouissement. Ce jardin permet d'évoluer dans un milieu agréable, un milieu chaleureux qui va favoriser l'harmonie, la beauté et la joie de vivre. Au niveau affectif, je vous ai dit qu'on a une nouvelle conversation à mettre en place. On doit être attentif à certaines personnes autour de nous, rappelez-vous de la carte. Je vous conseille de réécouter la vidéo. Regardez dans la mesure où vous pouvez les cartes, le chevalier d'épée en bleu, cette épée lumineuse. Hein, vous devez que vos mots vraiment puissent toucher les cœurs. C'est vachement important. Que votre cœur soit rempli d'amour et que vos mots puissent toucher les cœurs. Que vous soyez en compassion de vous et de vos faiblesses, en compassion des autres, mais de tous les humains, en compassion de leurs faiblesses. Et vraiment, je vous assure, en faisant ça, alors on est dans l'énergie du vin. Le vin, ça me fait penser à la carte, c'est le monde, c'est le renouveau. Le 8, c'est l'expansion. C'est vraiment la capacité pour nous à s'ouvrir à tous nos pouvoirs personnels, intérieurs, à cette belle sagesse qui parlait aussi aux chevaliers. Alors, c'est difficile peut-être de retrouver les cartes. Voilà, hein, la sagesse ici, qui parlait aux chevaliers. La sagesse est représentée par le hibou. Le hibou est un animal extraordinaire parce qu'il voit à 360 et il voit la situation de façon globale. Donc il ne se perd pas dans une énergie de peur. Il arrive à dépasser les choses. On revient à notre énergie de paix, à notre énergie de calme. Et donc je vous dis, même si il y aura des difficultés, restez confiants qu'au niveau professionnel, au niveau
amoureux, au niveau de votre budget, les choses vont pouvoir être rétablies, d'autant plus vite, notion de temps, que vous allez y croire et que vous allez vous réjouir par avance de voir ces choses se mettre en place. Au niveau spirituel, eh bien, votre environnement s'apaise. D'autres personnes viennent à vous. Rappelez-vous, c'était la carte avec Béline, le nouveau départ. Était-ce bien ça? Et donc, on voyait les oiseaux. Ben, je ne l'ai pas. Enfin, c'est pas que je ne l'ai pas, mais je ne vais pas la trouver. On voyait donc les oiseaux et les oiseaux se rencontraient. Hein, nos âmes se rencontrent. Déjà, moi, je vous remercie pour ces moments-là parce que j'ai du plaisir à partager avec vous. Des fois, je revois vos commentaires. Et donc, à la fois une famille d'âmes semblables, mais mieux que ça, l'aptitude à savoir trouver le bon langage pour chaque personne qui vous entoure. Il ne faut pas se priver aujourd'hui de pouvoir communiquer avec les autres. D'accord? Alors, j'entends, vous allez trouver votre propre méditation, votre propre façon de prier, d'exprimer vos vœux, d'exprimer vos désirs. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ne désirez pas, réjouissez-vous de tout ce qui vient à vous. Hein. C'est beau aussi, c'est écrit, poussé par un souffle régénérateur, vous allez découvrir votre voie destinée à votre élévation vers votre lumière intérieure. Et quand j'entends poussé par un souffle régénérateur, je revois la première image de la tour. Et moi, à chaque fois, j'ai l'impression de ce dépouillement, on perd ses feuilles. Si on avait un toit de tuiles, on perd les tuiles. Et il y a cette régénération qui vient en vous. Okay. Alors, là, on est sur cette carte et c'est aussi un 8 de pique. Et le 8 de pique est un peu en opposition avec le jardin, mais vous avez vu que dès le début, il y a la tour qui s'effondre et la capacité à rebondir. Il y a les difficultés et le temps qui passe et il y a la force en vous. D'accord? Donc, ce n'est pas un appel à la prudence parce qu'il n'y a plus à être prudent, il y a à être averti, il y a à dépasser. Hein. Donc, ce n'est plus un appel à la prudence, il y a à être averti, il y a à dépasser. La combinaison des cartes, le 21 et le 20, je vais aller lire avec vous de savoir ce que ça nous dit. Oh, mais c'est extraordinaire ça! Non, ça ne pouvait pas être ça. Ça ne pouvait pas être ça. Donc, je vais chercher le bon endroit. Non, c'est pas ce que je veux. C'est le 21. Vous m'excusez 2 secondes. Je veux vraiment savoir ce que ça dit, les difficultés et ce beau jardin. Voilà, ok. Voilà. Vraiment, heureusement que j'ai cherché. J'aurais pu dire, ah ben non, je me trompe, c'est ça. Mais non, je cherchais vraiment. Il me semblait qu'il y avait une, comment on va dire ça, une subtilité dans l'association de la difficulté et du jardin. Et donc, en plus de ce que j'ai dit, de ce que je vous ai déjà dit, de ce que j'ai partagé avec vous, sur le fait que vous devez avoir confiance, etc., cette carte nous dit, je vais lire texto ce qui est écrit et je vais vous expliquer ce que ça me dit vraiment. Des oppositions et des rapports conflictuels seront probablement dus à trop d'obstination ou d'entêtement dans les échanges et dans le comportement. Un peu de souplesse facilitera l'évolution des relations. Ça, c'est l'interprétation de la difficulté et néanmoins de la possibilité d'harmoniser les choses. Et en fait, on est en train de vous dire ce que je vous ai dit il y a déjà quelques instants, c'est que on vous propose un changement dans votre attitude, dans vos aptitudes de communication. Si vous arrivez à vous accepter, à vous pardonner, à accepter que plein de choses s'en aillent, waouh, j'entends même que peut-être des personnes s'éloignent ou que vous vous éloignez de certaines personnes, mais en cherchant
à trouver, si vous voulez un rapprochement, la bonne façon du retour, le bon contact. En fait, on vous demande la souplesse. J'ai évoqué tout à l'heure le lâcher prise et la légèreté. Apparemment, vraiment, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est chercher le lâcher prise, chercher la légèreté, chercher le renouveau pour être justement pris par le courant de régénération dont j'ai parlé tout à l'heure. Accepter d'être de plus en plus souple. Rappelez-vous de la première image, comme cet homme qui, malgré l'écroulement, trouve encore à se positionner, même s'il est sur une seule main, il croit. Et donc, même si la situation vous paraît difficile, restez à l'écoute de votre force intérieure, de votre lumière intérieure, de ce que les rationnels appellent la force d'adaptabilité de l'homme. Croyez en vous, croyez en vous. Ne vous acharnez pas sur vos croyances, mais croyez en vous. C'est très important. Et trouvez à vous exprimer vous-même avec vous pour savoir, mais c'est quoi moi? C'est quoi moi? Ce que je vous souhaite de tout mon cœur, c'est que vous puissiez rentrer en contact, ou que vous entendiez le hibou, votre sagesse intérieure. Je pense qu'on l'a cette sagesse intérieure. Donc écoutez-la par tous les moyens que vous pouvez. Rappelez-vous, je vous ai demandé, essayez d'analyser à combien de pourcentage sur une journée vous êtes dans cette confiance et donc combien de pourcentage vous allez devoir gagner et que nous essaierons de gagner ensemble au travers de ces vidéos et de ce que notre âme commune veut bien nous dire au travers de ces différentes images. Vraiment, je vous remercie infiniment pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Si vous avez aimé, trouvez une ou deux personnes à qui ça va parler et à qui ça pourra remonter le moral et partager avec elles, vraiment. Vous m'avez demandé ce que vous pouviez partager. Oui, faites-le si vous pensez que ça peut aider. Alors là, c'est une vidéo longue, c'était une grande conversation avec notre âme, une conversation ensemble. Elle est peut-être un peu longue. Si elle vous a soutenu, avec plaisir, dites-le moi en la likant, comme ça se fait. Répondez donc à ma question. À combien de pourcents vous êtes? Continuez à rester ouvert et à avoir confiance en vous, vraiment confiance en vous. Je ne vous dis pas à quand la prochaine vidéo, peut-être demain, on ne sait jamais, peut-être dans 10 jours, mais je reviens vers vous aussi vite que votre âme, que notre âme sont d'accord au fait que nous avons quelque chose à partager ensemble, quelque chose à recevoir. Je vous souhaite le meilleur pendant cet espace de temps où nous ne serons pas séparés. Je vous dis à très bientôt. S'il y a d'autres choses à dire, j'écrirai en bas de la vidéo. Et je vous souhaite vraiment de passer un très très agréable moment. À très bientôt.